Bonjour, je m'appelle Cécile Denis-Purcher, je suis présidente de l'association Enfants Endométriose. J'ai été diagnostiquée de la maladie à l'âge de 37 ans et j'ai eu ma petite fille à 43 ans. Déjà 23 ans d'errance médicale parce que j'ai eu mes premières règles à 14 ans et j'étais très très douloureuse. Et après j'ai eu une succession de problèmes à ce niveau, au niveau gynécologique qui n'a pas été pris en compte. Et en fait, on m'a diagnostiqué de l'endométriose quand j'ai cherché à avoir un enfant. Et donc, ça a été un parcours assez difficile, rempli d'embûches et de pas de bons médecins. Et à 37 ans, j'ai trouvé le médecin qui a trouvé cette pathologie et qui a répondu à toutes ces douleurs et à tous ces questionnements. Et je n'étais pas folle. Un isolement, une souffrance, une non-écoute. C'est pas facile de rentrer dans des systèmes aussi de PMA, de traitement, de protocole, de ton corps qui grossit, d'essayer de dompter ta douleur. Ça t'isole aussi au niveau de la société parce que t'as pas d'enfant, parce que t'es dans des traitements que les gens ne comprennent peut-être pas parce qu'ils n'ont pas eu recours à la PMA. Moi, j'ai pas eu cette chance de rentrer un soir, de faire l'amour et de tomber enceinte. Non, ça ne m'est pas du tout arrivé. J'ai dû me battre et puis surtout pas lâcher l'affaire, quoi. Et le fait aussi de m'engager avec l'association et faire connaître cette maladie, ça a été aussi une force qui m'a permis, je pense sincèrement, à aussi avoir ma petite fille, quoi. À qu'on ait avec mon mari notre enfant. Ça a été, parce que c'est pas aussi qu'un combat de femme, c'est un combat de couple aussi. C'est à deux qu'on fait les enfants. M'engager, me battre, y croire. En fait, j'ai jamais lâché, même s'il y a des moments, je me sentais qu'on était résiliés, je me disais: «On n'en aura jamais, je vieillis, c'est compliqué, toutes mes filles ne marchent pas». Enfin, mon parcours, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais a été extrêmement violent. Mais je sais pas, il y avait une petite voix et puis je le répète, c'était, je crois, mon engagement de m'engager et d'aider, de dire que ce qui m'arrive, ça ne doit pas arriver à la nouvelle génération et à d'autres femmes. Ça m'a vraiment, je pense, je sais pas, une histoire de karma peut-être, en tout cas aider à ce que, à continuer à me battre et puis aussi à déconstruire des tabous aussi parce que toi-même tu t'isoles et le fait aussi de travailler, de faire connaître une maladie qui était encore il y a 5 ans inconnue par très peu de personnes. Aujourd'hui, on a une stratégie nationale, elle est reconnue. Il y a du travail encore à faire, mais ça a été je sais pas, une espèce de force, de revanche en tout cas, de ces 23 ans d'errance. Dans mon cas, faut jamais lâcher l'affaire, quoi. Franchement, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée. C'est un bouleversement, c'est la vie, c'est merveilleux. Il y a 9 mois, elle était encore dans mon ventre, ma petite fille. C'est un truc de fou. Dans mon cas, et peut-être si je peux donner un conseil à toutes ces femmes qui galèrent, qui ont l'endométriose, qui aussi ont peur de lâcher l'affaire, de ne pas y arriver et tout. Moi, je suis là, vraiment, je raconte pas tout mon parcours, mais un jour je le raconterai. Je suis la preuve que on peut y arriver. Il y a des solutions. Il faut se battre. Si c'est pas le bon médecin, allez en voir un autre. Et si vous, faut se battre. Il faut vraiment, je n'ai pas d'autres conseils ni d'autres mots. C'est vraiment se battre parce que c'est son combat. Il est pour soi en fait. C'est un désir qui est tellement fort que les autres n'ont pas le droit de vous le prendre en fait. Donc moi en tout cas ça a été c'est la plus belle chose que j'ai faite dans ma vie, voilà. Donc, je n'ai pas d'autres mots en fait. C'est une très belle conclusion. Super, super belle conclusion.